C'est ça. Parle à Dieu de la manière qui fonctionne pour toi. De la manière qui fonctionne pour vous. S'il vous plaît, ne le compliquez pas trop. J'en ai marre de tous les différents plans et stratégies. Vous savez, il suffit simplement de prier. Parlez simplement à Dieu. Dieu sait de toute façon, alors pourquoi faire semblant? Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un langage de reine pour aller le voir. Dites-le simplement tel quel. Et Dieu peut le gérer. Dieu peut te gérer lors de ton pire jour. Dieu peut gérer ta plus grande frustration. Dieu peut gérer ta colère. Apportez tout cela au trône de la grâce, où Dieu peut s'en occuper et le renverser. Sinon, si tu ne l'emmènes pas au trône de la grâce, tu vas couler comme un poison toxique sur tout le monde autour de toi et tu vas te détruire. Et tu vas détruire toute autre relation autour. Alors apporte-le à Dieu. Alors, comment s'approcher de lui? On s'approche de lui principalement par sa parole. Je veux que vous sachiez qu'il nous a donné cette parole. La Bible dit dans Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Cette chose n'est pas un manuel mort. Je le dirai continuellement, car la parole de Dieu, Jésus a sauvé mon âme, la parole de Dieu a sauvé mon esprit. Et le fait est que cette parole, être immergé dans cette parole, est ce qui me maintient sur la bonne voie. Comment suis-je le plus connecté à cette ancre? À travers cette parole. C'est la parole de Dieu. Cette parole est éternelle. Cette parole est vivante. Elle est active, elle est vivante. Ce n'est pas lire un manuel d'histoire mort sur Jules César, c'est vivant. Et si vous interagissez avec elle, elle vous changera de l'intérieur. C'est ce que la parole fait. Et donc nous devons rester dans la parole pour que la parole reste en nous. Si vous ne restez pas dans cette parole, alors, je vous le dis, la parole ne restera pas en vous. Lorsque l'incertitude frappe, vous aurez un certain mot si vous êtes resté dans la parole. Alors, je vous ai raconté la fois où j'ai appris que j'étais adoptée. Eh bien, ce qui est sorti de moi, la parole de Dieu, parce que tout a changé dans ma vie. Quelque chose d'incertain a frappé, mais la parole certaine a contrecarré cette incertitude. La vérité de cette parole contrecarre les faits qui nous entourent. Avez-vous déjà vu le bulletin météo? C'est un fait, mais ça change à chaque minute. Car le factuel peut changer. Ma condition hormonale peut changer, mais la vérité change les choses. Et c'est la différence. La vérité de la parole de Dieu a le pouvoir de changer les choses. Les faits changent, mais la vérité change les choses. Et donc, la seule façon de contrer l'incertitude est avec la vérité certaine de la parole de Dieu. Peu importe ce que vous voyez avec vos yeux, la parole de Dieu est vraie et elle est certaine. Si tu restes ancré à cette parole, si cette chaîne, la plus importante, je dirais cela sans aucun doute, le maillon le plus important de cette chaîne est la parole de Dieu. C'est ce qui va vous garder connecté à cette ancre plus que toute autre chose. La Bible dit, vous pouvez l'écrire, Jean 8, 31, 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Bon, on pourrait s'arrêter là. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous voyez, beaucoup de gens sont toujours en esclavage après des années d'être chrétiens parce qu'ils ne demeurent pas dans la parole. Et donc, ils ne connaissent pas la vérité. Vous savez, si vous écoutez la télévision et regardez le dernier talk show, vous n'obtiendrez pas la vérité. Si vous écoutez la dernière pop star, vous savez, j'aime Beyoncé, mais elle ne va pas te dire la vérité. Je dis juste, vous savez, comme le dernier magazine que vous regardez à la caisse. Quand tu vas, tu sais, je sais qu'il y a des choses vraies, mais ce n'est pas la vérité. Si vous respectez ma parole, alors c'est comme ça que c'est lié. Pas si vous restez au téléphone avec vos copines et que vous racontez les potins. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant de chrétiens sont encore en esclavage parce qu'ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ils vivent dans la dernière série télévisée sur Netflix. Ils vivent dans le dernier jeu vidéo qui se passe. Ils demeurent dans les derniers petits rassemblements de... Ils ne demeurent pas dans la parole.
Je vous le dis, rien n'est plus important que la parole de Dieu. Et si vous avez besoin de supprimer d'autres choses de votre vie pour faire de la place, pour rester dans la parole, je ne dis pas que cela ne veut pas dire qu'un verset par jour éloigne le diable. Je ne parle pas de ce genre de demeurer. Je parle de, vous devez vous asseoir avec cette chose, vous devez vous y attacher. Quand vous êtes connecté et que vous demeurez, vous savez, je crée une habitude dans ma vie qu'il y a certains moments, je vais mettre de côté 2 heures parce que je veux lire un livre entier de la Bible. Du début jusqu'à comment ça se passe. Que voulait dire l'écrivain? Comment ça? Eh bien, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dois peut-être pas regarder mon émission de télévision préférée parce que tu vois, on a tout le temps. Comme le fait que nous avons tous de l'argent et on pense qu'on n'a pas d'argent. Mais si je vous dis qu'il y a une vente de chaussures, c'est incroyable. Comment créer de l'argent supplémentaire? Dans votre garde-robe, vous mangerez des haricots blancs pendant 2 semaines. Vous le ferez. Nous avons donc tous du temps et de l'argent, ce n'est pas le problème, c'est juste ce que nous choisissons d'en faire. Et certains d'entre nous, nous ne voulons pas demeurer dans la parole, on préfère demeurer sur le canapé. Alors pourquoi pas commencer à demeurer dans la vérité de la parole de Dieu? Ésaïe 48, un de mes passages préférés, ça dit « Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Je me demande combien de paroles gaspillées vous avez dans votre vie. Avec vos amis au téléphone? Parce que c'est la parole de Dieu qui restera pour toujours. Parfois, vous n'avez pas besoin des conseils de tout le monde. Vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est ce qui va se passer. Tout le reste est incertain. Cela est certain. Comment s'approcher autrement? On se rapproche par la prière. La prière a souvent si mauvaise réputation, n'est-ce pas? Les gens s'ennuient. Certains me disent « Christine, je m'endors ». Et je vous dis, s'il vous plaît, ne le compliquez pas trop. La prière, c'est simplement parler à Dieu. Voici ma meilleure explication, j'adore ça. Mon amie Déborah, elle avait la femme de Yonggi Cho en tant que conférencière invitée à sa conférence et elle avait préparé toutes ces femmes. Elle les avait préparées. On va apprendre à propos de la prière. Je veux dire, si quelqu'un sait prier, c'est le docteur Yonggi Cho, la plus grande église du monde. Il sait prier. Il a écrit des livres sur la prière. Et elle attend... Et elle a dit à tout le monde, sortez vos journaux, sortez vos cahiers, vos stylos, on va prendre des notes, on va apprendre à prier. Elle fait cette grosse introduction, c'est le grand moment qu'elles attendaient à la conférence. Madame Cho a 1 heure pour parler et donc Déborah fait cette grande introduction, puis elle se lève. Madame Cho, c'est tout son sermon et elle fait comme ça. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. La prière est simple. Ouvrez la bouche, priez. Et puis elle s'est mise à genoux et tout le monde reste. Et j'ai pensé, tu sais quoi? Je vais citer ça pour le restant de ma vie. La prière est simple. Bouche ouverte, priez. C'est comme, ce qu'on veut faire, c'est lire des livres dessus. On veut des récits à propos de ça. On veut une formule. Bouche ouverte, priez. C'est tout. Parlez à Dieu de la manière que cela fonctionne pour vous. Peu importe la manière dont ça fonctionne pour vous, ne le compliquez pas trop. J'en ai marre de tous les différents plans et stratégies. Priez simplement. Parlez simplement à Dieu. Ce n'est pas plus complexe que cela. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, 7. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. C'est ici. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Le pouvoir n'est pas dans la mendicité, le pouvoir n'est pas dans le cri. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de parler à Dieu. Alors ouvrez la bouche et priez. Quelle que soit cette chose qui vous cause de l'anxiété, même en ce moment, dites juste, tu sais quoi mon Dieu, je vais arrêter. Parce qu'on a tellement d'anxiété, on a tellement de gens sous médicaments, tant de gens qui prennent tant de pilules. Et tout simplement parce qu'on ne prie pas et qu'on préfère s'inquiéter. Je ne dis pas dans tous les cas, bien sûr, je veux que personne ne comprenne mal ce que j'ai dit. Le problème est que beaucoup d'entre nous transportent beaucoup d'anxiété inutile parce qu'on ne prie pas. Et j'ai appris à le faire. Et pour calmer, surtout la nuit, le diable fera en sorte qu'il vienne la nuit. Et ainsi, vous avez juste, je dois le faire plus que quiconque parce que mon esprit est comme une roue de hamster. Elle continue de fonctionner, alors je suis genre pas de Christine. Et je dirais cette écriture si je dois le faire 100 fois par jour. Christine, ne t'inquiète pour rien, mais en tout, avec prière, supplication, action de grâce, fais tes demandes. Alors Christine, arrête et fais connaître ta demande à Dieu. Et puis je dois dire, et Dieu, j'ai confiance que tu as entendu. Alors je ne vais plus y penser, j'ai confiance que tu l'as entendu. Parce que parfois, on croit que si on y pense, qu'on s'y inquiète, ça veut dire qu'on se sent vraiment concerné. Si je m'en soucie pas, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas le contrôler. Comme si je le contrôlais par l'anxiété de toute façon. Alors je dois dire, mon Dieu, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance avec Nick, je te fais confiance avec mes filles, avec A21, je te fais confiance. Et finalement, on s'approche par l'adoration.
On s'approche par la parole, par la prière et on s'approche par l'adoration. Vous savez, j'ai été tellement captivée par l'adoration il y a 30 ans. Je suis entrée dans l'église Hillsong et bien sûr, j'étais juste captivée à ce moment-là. Vous devez être très en sécurité pour être une femme faisant partie de l'église Hillsong et ne pas pouvoir chanter parce que si je chantais Oceans, vous vous noyeriez toutes. Donc ça n'arrivera pas. Si je commence à crier au Seigneur, vous allez toutes pleurer au Seigneur. Alors maintenant, ça ne va pas. Mais adorer, magnifier Dieu, rendre Dieu plus grand, je le fais toujours. De temps en temps, je dois aller vérifier ma thyroïde depuis que j'ai subi l'opération. Et juste la puissance d'adoration en agrandissant Dieu. Je passe toujours la chanson de Hillsong United, Here Now. Le refrain, je le passerai dans ma voiture très fort parce que je veux faire taire toutes les autres voix. Le chant dit, mon Dieu, je vais te magnifier. Cela dit, et je sais que tu es avec moi dans cet endroit, ici, maintenant, rassure mon cœur. Que ta voix soit tout ce que j'entends maintenant. Fixe mes yeux sur les choses que je ne peux pas voir maintenant. Esprit de Dieu, respire comme le vent, viens et fais ton chemin. Parce que je sais que tu es ici. La foi se moque de ce qui a du sens. Et je marche dans cela et je vais Dieu. Peu importe ce que le rapport va être, j'ai la foi pour de bons résultats. Mais Jésus, je sais que tu es ici maintenant. Je le mets sur mes écouteurs et au milieu de tout ce qui se passe avec les machines à ultrasons, avec des personnes en attente de chimio, je suis comme, mon Dieu, Jésus, tu es ici maintenant au milieu de tout cela. Tu es avec moi. Il y a un tel pouvoir dans l'adoration. Jésus dit, approchez-vous. C'est le maillon de la chaîne. Approchons-nous à travers de la parole. Approchons-nous par la prière. Et nous nous approchons par l'adoration. Ça va nous garder connectés à cette encre que nous avons pour notre âme, à la fois ferme et sûre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.